Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! On termine la rediffusion de l'été avec un épisode sur l'équilibre alimentaire d'un point de vue santé, vraiment cette fois-ci, dans lequel je vous explique comment j'équilibre mon assiette au quotidien, ce que je mets dans mon assiette et surtout pourquoi, c'est là où c'est important. C'est le dernier épisode rediffusion de l'été, j'espère qu'ils vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode tout frais pour le plus grand plaisir de vos oreilles, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne fin de mois d'août. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne de podcast, eh bien je suis Anne-Sophie Pasquet. Je suis naturopathe et je suis passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation et la santé et l'énergie que ça peut nous donner aussi au quotidien. Donc ici on parle de digestion, d'alimentation, de nutrition avec gourmandise parce que la gourmandise c'est important. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Aujourd'hui j'ai envie de revoir avec vous le concept de comment on équilibre son assiette, c'est-à-dire comment on compose un repas et en tout cas moi je vais vous partager comment je compose moi mes repas au quotidien. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire pour tout le monde, parce qu'il y a une chose qui est vraiment importante et qu'on répète souvent en naturopathie, c'est l'importance de l'individualisation. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est une base qui normalement fonctionne, on va dire, pour beaucoup de monde, mais évidemment, ça dépendra de qui vous êtes, de votre état de santé, de vos besoins énergétiques au quotidien, vraiment chaque personne est différente, chaque personne a une constitution, un terrain différent et donc chaque personne devra avoir une individualisation pour les conseils nutritionnels. Mais voilà, c'est une chose qu'on me demande assez souvent, de comment je compose un repas, comment faire pour avoir une assiette équilibrée. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu vous réexpliquer comment moi je fais en tout cas au quotidien et pourquoi aussi. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de quantité parce que encore une fois, ça c'est vraiment nécessaire de l'individualiser et de prendre en compte beaucoup de paramètres pour donner des quantités. Donc là, je vais vraiment simplement essayer de vous expliquer comment, en gros, je compose mon assiette et puis pourquoi je fais comme ça et pas autrement. Alors, je ferai un prochain épisode sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée complète parce que, je le répète souvent, mais l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas forcément sur un seul repas, il se fait aussi sur une journée, voire sur plusieurs jours. Donc évidemment, là, la base que je vais vous donner pour composer une assiette, c'est une assiette, on va dire que, en tout cas pour moi, est équilibrée. Mais évidemment, l'équilibre alimentaire va aussi se faire sur une journée complète. Donc ça, je referai un épisode ultérieurement sur ça, sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée entière. Où là, il y aura d'autres paramètres à prendre en compte. Là aujourd'hui on va vraiment parler de comment on fait pour une assiette. Si je dois me préparer un repas, qu'est-ce que je prends en compte et comment je vais composer mon assiette. Alors déjà la base, donc là je vais prendre une assiette classique et essayer de vous donner un peu des indications visuelles. Donc la base déjà, en général quand je compose un repas, donc une assiette, c'est que la moitié de l'assiette doit être composée de légumes. Alors cru ou cuit, et en général j'essaye de mixer du cru et du cuit. Donc ça c'est un peu une base, j'essaye toujours d'avoir une petite part de cru dans un repas, même si c'est un repas cuit, c'est-à-dire même si c'est, je sais pas moi, une soupe ou quelque chose qui a mijoté, ou voilà, quelque chose qui est vraiment quasiment 100% cuit. J'aime bien rajouter un petit peu de cru, je vais vous dire après sous quelle forme, tout simplement parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de cru dans son alimentation, parce que ça permet de garder les vitamines, les minéraux, tous les bons nutriments intacts, puisque la cuisson peut dégrader une partie des vitamines et minéraux.
Et puis aussi ça aide pour la digestion. Donc ça c'est quelque chose d'assez important et nos parents et nos grands-parents avaient déjà ce concept en tête et ils avaient bien raison de manger un petit peu de cru au cours d'un repas et idéalement plutôt en début de repas. Donc c'est pour ça que la petite assiette de crudité que nous faisaient manger nos grands-parents par exemple, eh bien c'était plutôt une bonne idée, même si en général en étant enfant, c'est pas un truc dont on est très fan, mais en tout cas ils avaient plutôt raison sur ça. Donc moi ce que je fais en général quand je veux mettre une partie de cru, donc je mets soit quelques feuilles de salade, donc de la salade verte en fonction de ce qui est à disposition, en fonction de la saison, ça peut être, je sais pas, de la mâche, de la roquette, de la laitue, voilà, peu importe. En ce moment, là, on est au mois de mars, donc il y a encore des endives qui sont un peu de saison. Donc ça peut être, voilà, une petite portion de salade. Ça peut être aussi, encore une fois, en fonction de la saison, du chou rouge. Si c'est la saison des tomates, ça peut être des tomates, des concombres, voilà, des carottes râpées, ou toutes les sortes de légumes un peu qui se consomment facilement crus. Donc ça, j'en mets toujours une petite partie. Encore une fois, même si par exemple je mange, je sais pas, une soupe ou un truc qui vraiment est cuit et à la base qui peut se manger tout seul comme ça, j'aime bien rajouter toujours une petite partie de cru. Et ça peut être aussi sous forme de graines germées. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore parce que les graines germées, alors moi je les fais germer moi-même chez moi. C'est hyper facile à faire, mais on peut aussi les acheter déjà germés en magasin bio par exemple. Et en fait les graines germées c'est hyper intéressant parce qu'à la fois c'est du cru et puis c'est vraiment bourré de vitamines, de minéraux, de nutriments. Enfin c'est vraiment des petites bombes nutritionnelles et ça on peut facilement les ajouter sur quasiment tous les plats. C'est-à-dire encore une fois pour reprendre l'exemple de la soupe, je prends cet exemple là parce que là on est au mois de mars et il fait encore assez froid. C'est vraiment, on peut ajouter une petite poignée de graines germées, on peut en ajouter vraiment sur tous les plats. Moi j'en mets même sur mes tartines le matin parce que le matin je mange plutôt salé, donc si je me fais une tartine d'avocat par exemple, je rajoute des graines germées dessus, donc ça me permet d'avoir aussi une petite portion de cru. Donc quand je fais la moitié de l'assiette en version légumes, donc soit je fais de la moitié de l'assiette en cru, c'est-à-dire avec de la salade, chou rouge, graines germées comme je vous disais, ou d'autres légumes en fonction de la saison, ou alors je peux faire aussi la moitié de l'assiette en légumes cuits, et auquel cas je rajouterai juste une petite portion de cru à côté, histoire d'avoir mon petit quota de cru. Ça peut être aussi sous forme de jus de légumes, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi ça. Je me fais un jus de légumes, idéalement jus de légumes vert avant de manger, et auquel cas j'ai pas besoin de rajouter forcément du cru dans mon assiette puisque je l'ai déjà eu avant. Donc après les légumes cuits, j'essaye qu'ils soient au maximum les plus colorés et surtout les plus verts possibles. J'essaye vraiment de consommer un maximum de légumes verts. Encore une fois, en fonction de la saison, ça dépend. En ce moment, par exemple, il peut y avoir des brocolis, des choux de Bruxelles. Quand c'est la saison, ça peut être des courgettes. Voilà, vraiment tous les légumes verts, les plus verts possibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les légumes verts contiennent beaucoup de chlorophylle et la chlorophylle, c'est vraiment un ami de vos intestins. C'est vraiment, j'essaye au maximum de consommer des légumes verts. Après, en fonction de la saison, ça peut être d'autres légumes, simplement essayer de les prendre les plus colorés possibles. Donc, par exemple, des bonnes tomates, voilà, des légumes bien rouges, bien colorés en tout cas, parce que plus ils sont colorés, plus ils contiennent d'antioxydants, et ça c'est aussi vraiment les amis de votre santé, donc c'est hyper important. Donc voilà, en gros, ça c'est vraiment la base de mon assiette. Je ne consomme quasiment pas une seule assiette qui ne contient pas des légumes. Alors il n'y a pas forcément toujours la moitié de l'assiette qui contient des légumes, parce que des fois selon les plats, ça s'y prête pas forcément. Mais en tout cas, dans quasiment tous mes plats, je mets au moins une portion de légumes et idéalement une grosse portion, c'est-à-dire au moins la moitié de l'assiette. Donc ça c'est vraiment une base sur laquelle je ne déroge assez peu. Ensuite, du coup, il nous reste une autre moitié d'assiette. Celle-ci, je vais la diviser en deux. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un quart d'assiette de féculents. Donc, en général, ça va se présenter sous forme de... Ça peut être du riz, des pommes de terre, du quinoa, du sarrasin, des pâtes. Ça peut aussi être une tranche de pain. Si jamais, pour reprendre encore une fois mon exemple de la soupe, si jamais il n'y a pas de féculents dans la soupe, c'est-à-dire si j'ai pas mis dans la soupe de pommes de terre ou de patates douces, de choses qui sont vraiment considérées comme des féculents, et pourquoi pas me rajouter une tranche de pain à côté, ce qui me fera mon petit quart de féculents. Donc voilà, après je sais que ça peut paraître assez peu, un quart de féculents, selon les recommandations, on va dire, que l'on trouve un peu partout. En général, on conseille plutôt de faire une plus grosse part de féculents. Moi, je fonctionne comme ça parce que je sais que j'ai pas besoin d'en consommer trop et que si je consomme trop de féculents, ça a tendance à vraiment pas me faire du bien au niveau santé, au niveau énergie, ça a tendance à vraiment me
plomber mon énergie. Moi je suis très sensible à tout ce qui est sucre et glucides en général, donc ce qui veut pas dire que j'en consomme pas du tout, hein, au contraire, hein, j'en consomme vraiment tous les jours et quasiment à chaque repas. En revanche en petite quantité, voilà, c'est vraiment pas ce qui va constituer la majorité de mon assiette. Donc voilà, en gros, moi c'est vraiment, je fais en général un quart de féculents. Et il nous reste un quart, et donc là ce sera le quart de protéines. Donc là moi comme je ne consomme pas de protéines d'origine animale, donc là ce sera des protéines végétales, donc ça peut être sous forme de soja, donc sous forme de tofu, de tempeh, voilà, oui globalement pour le soja c'est à peu près tout. Ou ça peut être aussi sous forme de légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs, différentes formes de lentilles, voilà, il y a vraiment plein de formes différentes. Et ça peut être aussi sous forme d'oléagineux, puisque les oléagineux contiennent aussi beaucoup de protéines. Donc en général j'essaie vraiment voilà, de mixer un peu tout ça, et à chaque repas d'avoir au moins ces 3 choses-là. Après, il y a évidemment certains repas où il peut y avoir un peu moins de ça, un peu plus de ça. Voilà, il y a vraiment en revanche les protéines et les légumes, ça c'est vraiment les choses sur lesquelles je fais attention à chaque repas. Et étant donné que je suis végétalienne, je fais attention à avoir une source de protéines à chaque repas. Parce que ça permet en fait au corps de vraiment piocher ce dont il a besoin sur une journée et de mieux assimiler aussi les protéines. Alors il faut savoir qu'il y a certaines céréales qui contiennent des protéines, ce qu'on appelle complètes, donc parce que c'est vrai qu'en protéines végétales, on conseille souvent de combiner une céréale, une légumineuse pour avoir des protéines complètes, parce qu'on considère que les protéines végétales sont pour la plupart incomplètes comparées aux protéines d'origine animale, et donc il faut en combiner certaines pour refaire un peu le petit puzzle et faire en sorte d'avoir des protéines complètes. Donc ça j'essaye d'y faire attention, alors pas forcément sur un repas, c'est plus sur une journée par exemple. En revanche, il y a certaines céréales qui contiennent des protéines déjà complètes, donc comme par exemple le quinoa ou le sarrasin. Donc dans ces cas-là, si je consomme l'une ou l'autre, je fais moins attention à l'apport en protéines. C'est-à-dire si je consomme du quinoa, je ne vais pas forcément faire attention à avoir vraiment mon quart de protéines à côté sous forme de tofu, de légumineuses, d'oléagineux, etc. Là, je fais un peu moins attention. En revanche, pour les autres céréales, je vais vraiment faire attention à avoir à chaque repas un apport de protéines pour que mon corps puisse ensuite se débrouiller, prendre ce dont il a besoin sans trop se fatiguer. Voilà en gros comment, si on prend une assiette de base, on va dire, je fais donc la moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Après, ça peut se décliner sous des formes très 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 diverses et variées, mais globalement, voilà, visuellement, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Et puis, il y a des choses que je rajoute aussi sur quasiment tous mes plats, et je vais vous expliquer donc pourquoi. Donc il y a déjà, en général, je rajoute sur quasiment tous mes plats des graines de courge et des graines de tournesol. J'aime bien me faire un petit bocal de graines de courge et de tournesol. Je mélange tout dans un bocal. Parfois même pour plus de gourmandise, je vais les faire légèrement dorées à la poêle. Alors là, effectivement, on perd une partie des nutriments parce que du coup, elles ne sont plus crues, mais c'est hyper gourmand et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, en général, j'essaie un peu de mixer. Des fois, je les prends crues, des fois, je les fais un peu toaster. Et en fait, je rajoute ça parce que ça permet d'apporter à à n'importe quel plat, un apport en fibres et en protéines. Parce qu'elles contiennent les deux beaucoup de protéines, beaucoup de fibres et un petit peu aussi de bons lipides. Donc ça, c'est hyper intéressant et en plus de ça, ça rajoute un peu de croquant. Donc ça, on va en parler juste après, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Je rajoute aussi sur mes plats autant que possible des aromates, donc des aromates frais quand c'est possible, donc par exemple du basilic, de la coriandre, du persil, de l'aneth, enfin voilà, tout ce qui est vraiment aromate. Alors soit je les achète en magasin bio ou au marché, ou voilà, en fonction de la saison, en fonction de ce qui est disponible, ou soit je les fais pousser à la maison, voilà, pareil, en fonction de ce qui est possible, en fonction de la saison, mais j'essaye toujours d'avoir des petits aromates frais à disposition, donc parce que ça c'est hyper, encore une fois c'est riche en chlorophylle, et ça je vous l'ai dit, la chlorophylle c'est vraiment l'ami de vos intestins, parce que ça va permettre de les nettoyer, de les assainir et d'apporter un petit peu d'oxygène à vos bactéries, à vos cellules dans les intestins, et en tout cas ça permet d'éviter les mauvaises bactéries, parce que souvent les mauvaises bactéries n'aiment pas l'oxygène, donc quand on leur apporte un petit peu d'oxygène, et bien ça fait un peu le ménage, et ça permet aux bonnes bactéries de se développer en plus grand nombre.
Donc voilà, c'est plein de bonnes choses, vraiment les aromates, et ça aide aussi à la digestion. C'est vraiment des choses qui vont vous aider à bien digérer, à bien fabriquer toutes les petites enzymes dont vous avez besoin pour bien digérer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis en général, je rajoute aussi du gomasio. Donc le gomasio, c'est des graines de sésame toastées et broyées avec un petit peu de sel. Et en fait, ça permet de mettre moins de sel déjà dans ces plats, parce que ça apporte un petit goût salé mais avec assez peu de sel. Et puis le fait de mettre du sésame dans les plats, ça permet de favoriser l'assimilation des protéines végétales. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Et voilà, le gomasio, c'est vraiment, vous en avez plein de sortes différentes. Vous avez le gomasio nature, et il existe aussi plein de déclinaisons avec des goûts différents. Il y a aussi de l'omégasio, donc qui est fait à partir de graines qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Donc ça permet voilà, d'ajouter un petit peu de bonnes choses sur ces plats et de rajouter un peu de protéines, de minéraux et de petites fibres également. Et puis il y a une chose que j'essaie de faire aussi sur chacun de mes plats, c'est de varier les textures. Donc je vous parlais justement juste avant du fait que je rajoute des graines de courge et de tournesol pour apporter aussi un petit peu de croquant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire parce que je sens une différence en fait au niveau de la satisfaction gustative et de la satiété. Et j'essaie vraiment d'avoir, si j'ai un plat qui est très onctueux, je vais rajouter un petit peu de croquant pour pouvoir aussi favoriser la mastication. Parce que quand les choses sont trop onctueuses, par exemple une soupe, on a tendance à la gober en quelques bouchées sans la mastiquer, parce qu'il n'y a pas besoin de la mastiquer. Donc le fait de rajouter un petit peu de croquant, déjà ça permet de ralentir la vitesse à laquelle on mange et de bien mastiquer les aliments. Et puis au niveau de la satisfaction gustative, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des textures différentes parce que en général, quand on est un peu gourmand, on aime bien avoir un peu de tout. Donc on aime bien avoir un peu d'onctueux, un peu de croquant, un peu de froid, un peu de chaud. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ajouter du cru, du cuit. Comme ça permet de varier aussi les textures et la chaleur aussi des aliments. Donc ça c'est intéressant et je me rends compte aussi que ça permet d'éviter un peu les fringales qu'on peut avoir après un repas, par exemple quand on a vraiment très envie de sucrer ou quelques heures après. Parce qu'en fait, souvent quand on a ça, c'est qu'on n'a pas forcément apporté suffisamment ce qu'il fallait à la fois au corps mais aussi au cerveau. Parce qu'on mange aussi avec notre cerveau. Et donc le fait d'avoir vraiment des textures différentes, des saveurs différentes, des températures différentes, ça permet de satisfaire le cerveau qui se dit « Waouh, on a eu plein de choses différentes, c'était trop bien et du coup j'ai eu tout ce qu'il me fallait ». Alors que, encore, si je reprends l'exemple de ma soupe, des fois on la mange tellement vite qu'on n'a pas l'impression d'avoir mangé, c'est-à-dire on n'a pas cette sensation de satiété. Et puis il nous a manqué un peu ce côté croquant où voilà, on a l'impression qu'on a mangé liquide et des fois c'est un peu frustrant. Donc on peut potentiellement après manger avoir encore faim ou avoir l'impression d'avoir encore faim et donc du coup on a du mal à s'arrêter de manger alors que c'est simplement parce qu'on a mangé trop vite et qu'on n'a pas assez mastiqué. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je fais autant que possible. Si je me fais par exemple aussi un dalle de lentilles qui est hyper bon mais qu'en général est plutôt assez onctueux, assez... c'est plutôt chaud et onctueux, je vais rajouter un petit peu de cru, un peu de croquant, alors en petite quantité, mais ça va faire le boulot et ça va faire que je vais manger moins vite, je vais plus mastiquer et je vais être beaucoup plus satisfaite et rassasiée à la fin de mon plat, alors que si j'avais pas rajouté ça, j'aurais pu peut-être manger en trop grosse quantité et après me sentir un peu lourde, avoir envie de continuer à manger d'autres choses parce que mon corps a l'impression qu'il a pas eu ce qu'il lui fallait, alors que si, mais simplement j'ai pas eu assez de croquant ou j'ai pas eu assez de saveurs différentes en bouche. Donc voilà, en gros mes petites astuces pour composer un peu une assiette. Donc maintenant je sais qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que je fais ça à chaque plat? C'est-à-dire est-ce que je suis vraiment hyper stricte sur ça et je fais ça à chaque plat? La réponse est évidemment non, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. J'ai aussi une vie qui est faite d'aléas, je sais pas, moi j'ai pas une routine qui est hyper stricte. Donc en fait moi je suis assez adepte du principe du 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, je vais vraiment faire attention à ça, je vais vraiment essayer de composer mes assiettes avec toutes les indications que je vous ai données dans ce podcast. Et puis, surtout principalement quand je suis chez moi, quand j'ai tout ce qu'il faut à disposition, c'est quand même beaucoup plus facile. En revanche, 20% du temps, c'est-à-dire si je mange à l'extérieur, ou si un jour j'ai la flemme, ou si un jour j'ai envie de me faire plaisir et que je vais manger avec des amis, je sais pas moi, un burger avec des frites, ou une pizza, ou des choses comme ça, et là je vais pas me prendre la tête et je vais pas me dire « Ouh là là, mais attention, là j'ai pas assez de croquant par exemple, ou j'ai pas assez de cru, ou voilà, je me prends pas non plus...
la tête trop sur ça. Donc voilà, j'aime vraiment le principe du 80-20 qui permet de faire 80% du temps on fait les choses vraiment bien et puis 20% du temps on lâche la bride, on se fait plaisir, on fait ce qu'on veut et en fait ça n'aura pas d'incidence sur la santé, sur la prise de poids ou sur l'énergie parce que il y a 80% du temps où on a des bonnes fondations. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se faire plaisir en ayant de bonnes fondations. Donc ce qui fait qu'on revient très naturellement et très facilement à notre principe de base de manger sainement et on peut se faire plaisir quand on a envie les 20% du temps. Donc voilà, en gros un petit peu l'idée. Voilà, donc j'espère que cet épisode aura pu vous aider à mieux comprendre comment moi j'équilibre un peu mon assiette. Globalement, c'est des principes que vous pouvez vraiment appliquer pour vous tout en écoutant votre corps, en essayant de voir un peu est-ce que ça vous convient, est-ce qu'il vous manque des choses, est-ce que c'est trop contraignant pour vous, est-ce que vous ça vous convient pas, est-ce que vous avez encore faim, voilà. N'hésitez pas à tester, à voir des choses. Et puis, n'hésitez pas à me faire aussi vos retours et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Vous pouvez me contacter sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente, ou par email. Je vous remets aussi mon mail dans la description de cet épisode. Et en attendant, moi je vous prépare donc un prochain épisode sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée ou sur plusieurs jours. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser aussi sur Instagram ou par mail. Je serais ravie d'y répondre dans le prochain épisode de podcast. Et puis en attendant, régalez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis pensez à équilibrer vos assiettes en fonction de ce qui vous convient à vous. À très bientôt.